bienvenue dans ce nouveau numéro de Rencontre avec un Greeters. Un Greeters, c'est un particulier qui fait découvrir les plus beaux coins de sa région aux gens qui le désirent. La région que nous découvrons aujourd'hui, c'est l'Artois, et je pars à la rencontre de Serge qui n'aime pas trop les idées reçues sur le bassin minier et qui m'a donné rendez-vous en haut du plus haut terril d'Europe. Alors je vais grimper. Bonjour Serge. Bonjour Marion. Ravi de te trouver ici. Ça va? C'est pas trop dur là? Non. Alors je suis très honorée, tu es un des premiers Greeters de la région. Ouais, tout à fait. Au début on était que 17, maintenant on est un peu plus de 50, quoi. Ça prend une ampleur incroyable, hein. C'est bien qu'il y ait des gens qui sont bénévoles et qui font ça vraiment pour le plaisir, par passion, de faire découvrir leur coin, quoi. Et qu'il y ait des gens qui ont envie de venir dans le bassin minier et qui a quand même une réputation pas oui, géniale. Oui, en plus on est quand même assez nombreux dans le bassin minier. Il y a vraiment des choses à voir. Parce que c'est vrai que moi j'ai travaillé en région parisienne et les gens là-bas ils croient que le bassin minier c'est sale, c'est les corons qui sont sales, c'est le couré, quoi. Alors que c'est pas ça. Il n'y a qu'à regarder ici la vue qu'on a. On voit déjà c'est vert. Ouais. Déjà c'est vert, puis il y a les collines de l'Artois. Et alors, il paraît que ça y est, les terrils sont classés. Ah oui, alors maintenant, en plus, le bassin minier est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ici, on est sur le symbole, on va dire. Hein. Le terril, de toute façon, c'est un symbole. Alors, pour les gens qui ne sauraient pas, un terril? Alors déjà, c'est un terril. Hein. Il faut penser au fusil. Oh, c'est important. Voilà. Fusil, voilà. terril. Fusil, terril. Bien sûr. Bon, même moi, hein, je dis terril encore de temps en temps. Mais voilà, c'est les résidus de charbon. Ici, on est sur le plus haut terril d'Europe, hein, 187 mètres. Donc c'est pour ça, c'est dur à monter. Mais en plus, maintenant, c'est devenu comme se classer au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est un peu comme les pyramides d'Égypte, c'est devenu nos pyramides, quoi. Vos institutions, ah oui, puis vos monuments. Puis on voit quoi, la verdure, ça pousse même sur les terrils, je veux dire, ça pousse sur du charbon, enfin c'est incroyable, quoi. Le bassin minier, c'est pas du tout ce qu'on pense, quoi. C'est vraiment un territoire d'avenir et un territoire à visiter, quoi. Mais je sens que tu vas nous apprendre tout ça. Ah bah oui, il n'y a pas de souci. Par contre, tu m'as menti, tu m'as donné rendez-vous en haut du terril et on n'est pas exactement en haut. Non, il y a encore quelques mètres. Mais et ça, c'est pervers. Ouais, on a fait le plus dur. Hein, donc, on y va? Ah oui, parce que là, c'est magnifique. Allez, on y va. C'est beau, c'est superbe. Gagné. J'ai gagné. Ah bah bravo, hein. Je pourrais être Greeter ici, moi. Ah ouais, alors ça se met, voilà, la récompense. Hein. Surtout l'Artois, d'accord, on voit tout. Voilà, alors là on a tout le territoire des Greeters de l'Artois, on voit tout là. Enfin quasiment tout, à part peut-être Arras, mais on voit Vimy, on voit Notre-Dame de Lorette, on voit les chevalements, Liévin, Neulémy. Et là c'est le Louvre. Et puis le Louvre. Ok. Le Louvre-Lens, donc qui montre comment le patrimoine minier se développe vers l'avenir. Oui, puis ça va vous ramener du monde, j'espère. On a la vue sur ta ville ou pas? Alors ma ville, on pourrait la deviner, mais on voit pas grand-chose. Alors la ville, c'est Carvin. Donc la ville de Carvin, tout à fait, ouais. Bon, ouais, donc c'est ça qu'on va voir maintenant. Ah oui, énormément de choses à voir. Bon, on peut pas tout voir. Hein, donc faut redescendre. On va en voir un petit peu quand même. Allez, c'est parti. Oh là là, mais c'est ça, quand on monte, faut descendre, hein. Ça se tient. Allez, plus vite. Allez. Alors nous voilà dans ta ville. Eh oui, bienvenue à Carvin. Mais merci. Alors pour toi, les incontournables, quand tu fais visiter ta ville, qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est ici déjà, c'est le quartier historique. Hein, avec donc ça, parce que Carvin, il faut savoir que Carvin est une ville de marché. Ouais. Donc ici, avant, il y avait un marché. D'accord. Hein, je crois qu'il y a eu les marchés avant Carvin peut-être même. Donc, sauf que il y avait aussi Épinois qui faisait partie de Carvin. Et il y a toujours eu cette petite guéguerre, Épinois-Carvin, qui existe encore un peu maintenant. Et donc le prince d'Épinois, un jour en a eu marre et il a dit on va réunifier tout ça. Et il a fait une place où maintenant il y a le marché tous les samedis matins. Donc, un gros marché pour tout le monde. Un très gros marché sur une place qui forme derrière un carré parfait. D'accord, donc toi tu montes cette place du marché. Voilà, et on puis, passe par ici. Qu'est-ce que tu montes? Ça surtout l'église. L'église L'église Saint-Martin, la tour comme on l'appelle ici. Ouais.
qui est un monument historique, hein, qui était le premier monument historique de l'arrondissement de Lens en 1921. Alors tu donnes des dates, mais un griteur n'est pas forcément un guide touristique. Ah oui, oui, puis j'avouerai qu'on peut se tromper. Hein. Ça, Oui, attention, on n'est surtout pas des guides. Donc le marché, l'église. L'église avec son orgue, Oui. et puis son futur carillon. Parce qu'avant, il y avait déjà un carillon. Oui. Mais bon, c'est un carillon de 22 cloches, puis le problème, c'est qu'il n'y avait pas de carillonneur. Donc il est tombé en ruine. Bah oui. Alors là, maintenant, c'est pareil, il y a une association de passionnés qui se sont dit, allez, on va remettre un carillon. Et donc, ils n'ont pas fait la même erreur cette fois. Ils ont créé une école de carillon qui se trouve ici. Pour former avec des son carillonneurs. carillonneur qui est mondialement connu, qui est Stefano Coletti. C'est lui qui a fait la bande-son dans Bienvenue chez Ch'ti, qui a fait Danny Boone. Bon, et après tu les emmènes où alors, Alors, tes gens? Il y a d'autres choses à voir dans le caravane, mais surtout, à la fin, on va chez Laurent Le Saffre, qui est un torréfacteur. Hein, c'est pour l'ambiance conviviale et sympa. Café. Et est-ce que tu as peur des dragons? J'ai jamais croisé de dragon. Parce que là, on va en voir un chez Laurent. Ok, j'aurais dû prendre une cape anti-feu. Ah il aurait fallu, parce que, et puis en plus, je suis sûr que je connais même pas les voyettes. Je connais pas les voyettes. Ah voilà, t'as bien fait de venir, donc on va aller visiter. Passons par les On voyettes. va aller voir Laurent, en passant par la voyette, et puis on va aller voir ce fameux dragon. Voyette et dragon. Ouh. C'est parti. Donc voilà, maintenant nous sommes ici dans les fameuses voyettes. Les fameuses voyettes. Voilà. Alors c'est plein de petits chemins qui coupent, on voit les jardins, c'est très arboré. Ça servait à quoi les voyettes? Ça servait, c'était un... Alors déjà, ça a plus de 2000 ans. Au départ, ça servait de passage entre les marécages. D'accord. Et puis après, ça a servi par exemple, quand il y a le jour des marchés, de passer ici en évitant comme ça la route avec les bêtes. D'accord. Parce que il y avait déjà les embouteillages à l'époque. Ouais, bien sûr. Et comme ça, c'est d'où d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle ici le sentier des mulets. D'accord. Voilà. Et là, jusqu'au Café de Laurent, il n'y a pas 15 km, rassure-moi. Non, on va vite y être. Là. Ok. Pour 2 minutes, on arrive. Bon. Bonjour Laurent, ça va bien? Bonjour Serge. Bonjour. Bonjour. Je suis Marion. Enchanté. Voilà, Parlez-vous? Oui. Alors, il paraît que vous avez une spécialité. Oui. Un fameux dragon. Oui. Le Dragon Carvinois. Donc c'est un café que j'ai ressorti, qui existait il y a une cinquantaine d'années. Donc je l'ai recréé, je l'ai simplement actualisé. Je l'ai mis au goût du jour. Donc un café beaucoup plus doux, beaucoup plus parfumé. Une cinquantaine d'années, donc c'est celui-ci. Du café vintage. Ouais, vintage, hein, on est en plein dedans. Donc c'est un café avec 50% de Robusta, 50% d'Arabica. On faisait un café très, très mineur, très fort. Et parce qu'il fallait au fond des mines, donc on mettait du café bien Sherwood et bien comme il le faut pas. Vous allez le déguster comme ça. Avec Pour voir plaisir. ça. Merci beaucoup. Voilà. Bien reçu. Ici, on est toujours bien reçu. Voilà. Avant de déguster ce beau café, je te dis merci beaucoup. Merci d'être venu avec Caravane. Hein. Ça a été un vrai plaisir. Merci pour J'espère bien. ta gentillesse et puis pour ton action ici. D'accord, et puis j'espère qu'il y aura d'autres gens qui se font griter à ce moment-là. Bah oui. Si vous aussi, vous voulez rencontrer des greeters comme Serge ou d'autres greeters dans la région de l'Artois, www.greeters.com, greeters62.com. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Je vais boire mon petit café. Je vous embrasse. Bye bye. Ah, tiens.